Très bien, donc effectivement, on s'est intéressé, alors on s'intéresse souvent aux micro-organismes pour garantir la sécurité des aliments, mais il y a aussi un autre organisme qui est très intéressant et souvent qu'on ne recherche pas, qui sont les virus. Alors on les connaît surtout pour la grippe, hein, que tout le monde a pu avoir l'hiver. Mais il y en a un autre virus qui est important, c'est le norovirus. C'est celui qui est responsable des gastro-entérites. Et il faut savoir que les gastro-entérites peuvent être dus soit à des micro-organismes, soit à des virus, mais qu'une bonne partie, parfois plus de la moitié, sont dus à des virus. Et notamment, à 95%, ce virus, c'est le norovirus. Donc le norovirus, c'est un organisme très simple. Vous avez l'ARN où repose toute l'information génétique et puis une protéine qui recouvre cet ARN et c'est tout. Hein, et c'est avec ça qu'il va contaminer les cellules de notre corps et puis provoquer différentes maladies. Comment se transmet ce virus? Eh bien, ce virus, il peut se transmettre directement par contact, par voie aéroportée, c'est-à-dire quand on éternue tout simplement, et puis aussi par une voie qui est importante, puisque c'est la voie alimentaire. Donc il y a des virus, il peut y avoir des virus sur les aliments, et on n'en parle jamais parce qu'on ne les recherche jamais. Il faut savoir qu'il n'y a pas de test, enfin il n'y a pas de test, on ne fait pas systématiquement de tests sur les aliments pour la présence de virus. Donc l'idée, c'était de voir comment allaient réagir ces virus en fonction des traitements, notamment des déshydratations qu'on peut avoir sur des épices ou sur des produits séchés. Et donc, vous voyez sur le graphique qui est sur la partie droite, vous avez ici le nombre de virus en échelle logarithmique en fonction de l'humidité et qu'on voit que pour des très fortes humidités, eh bien, le virus survit. Pour des très faibles humidités, le virus survit. Et pour des humidités intermédiaires, eh bien, on a une très forte destruction du virus. Donc le virus se trouve dégradé pour des activités intermédiaires. Donc ici, on a représenté uniquement un génotype qui est le génotype 2,4 qui a la particularité d'être très saisonnier. Et en fait, ces résultats, on les a rapprochés de ce qu'on connaît de la saisonnalité du virus, puisqu'en fait, c'est un virus qui sévit essentiellement en hiver. Et on s'aperçoit qu'en fait, les zones de survie du virus, parce qu'on l'a fait aussi en fonction de la température, sont pour des humidités absolues très faibles et pour des températures très faibles. Donc, humidité qu'on va retrouver en hiver, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et donc qui vont permettre le développement de ce virus. En été, pour des températures plus chaudes et des humidités plus fortes, on a effectivement une destruction du virus. Donc ces travaux ont été menés avec les collègues virologues de l'UMR-PAM et puis avec Alexandre Collat-Delanoux. Et puis ces travaux sont poursuivis par Stéphane Guyot qui travaille à nouveau sur ce sujet. Je vous remercie.